Salut, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du monde entier. Salut mes frères et sœurs ivoiriens. Salut mes frères et sœurs africains. Partout où vous trouvez dans ce monde, la force tranquille vous salue. Je vous salue depuis vos positions, ivoiriens, ivoiriennes, ivoiriens de l'Est, ivoiriens du Nord, ivoiriens du Sud, de l'Ouest, en passant par le centre. La force tranquille vous salue. Soyez salués, bien-aimés peuples de Côte d'Ivoire. Soyez salués, mes frères et sœurs panafricains. Soyez salués, ivoiriens, ivoiriennes. La force tranquille vous salue. Voilà, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. Pour ceux chez qui il fait encore nuit, je vous souhaite un très bon réveil. Peuple de Côte d'Ivoire, vous l'avez vu en titre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental qui est toujours d'actualité, celui de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Et je vous souhaite une bonne écoute et sachez que de tout cœur, nous restons toujours à votre écoute. Bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire, vous l'avez vu en titre, Charles Blé Goudé a montré son vrai visage. Et le deuxième titre, c'est « Nous nous devons de dire la vérité aux Ivoiriens ». Sois salué, mon frère Mathieu, c'est Béyoro Yoruba. Soyez salués, je vous love, je vous love, je vous love. Je vous love, la force tranquille vous love. Frères et sœurs ivoiriens, sans plus tarder, on va aborder le sujet. Alors, vous savez, c'est parfois facile pour les politiciens de manipuler le peuple, surtout le politique ivoirien. En fait, surtout le politique africain. Voilà, parce qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Et j'ai passé ma nuit à réfléchir. J'ai passé ma nuit à ressasser ma mémoire. J'ai passé ma nuit à réfléchir et à faire un mea culpa. J'ai ressassé le passé dans ma mémoire. J'ai réveillé ma mémoire et je vous exhorte, je vous invite à en faire autant. Bien aimés peuples de Côte d'Ivoire, vous avez vu le discours du COJEP, le parti de Charles Blé Goudé. Celui-là même que j'appelle mon grand frère, mon bien-aimé frère, mon bien-aimé grand frère. Charles Blé Goudé qui a été déporté à la CPI suite à la crise post-électorale de 2011. Cela fait donc bientôt 10 ans qu'il vit en dehors de sa terre natale, la Côte d'Ivoire. Il y est, bien sûr, parce qu'il a choisi le camp de la Côte d'Ivoire, le camp de la vie de l'Ivoirien. J'ai réécouté parfois ses discours sur les plateaux télévisés, ses discours pendant les meetings, et j'ai vu un peu que cet homme-là frisa un peu la carrure d'un prophète. Et nous sommes tous des prophètes sur cette terre. Il n'y en a pas un qui l'est, l'autre n'est pas. Nous sommes tous des prophètes parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes créatures de Dieu. Et chacun de nous accomplit pleinement son ministère. Et Charles Blé Goudé a fait la démonstration de ce qu'il est un vrai et véritable prophète. Peuple de Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, hier, à travers le discours de son parti, le COJEP, prononcé par mon ami, mon cher ami, mon grand frère, Dr Saraka, que je salue ici au passage, soit salué, mon ami, mon cher ami, mon bien-aimé Dr Saraka, avec élégance, ouais, c'est un beau gosse, donc avec élégance, avec clarté, avec... voilà. Il a lu le discours du parti qu'il représente.
J'ai été émerveillée, je vous assure. C'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai pu recevoir. Ce discours-là du COJEP. Bravo. Bravo. COJEP, bravo. Bravo Charles Blé Goudé. Oui, bravo à toi Charles Blé Goudé. Parce que là, tu viens de démontrer. Tu viens de démontrer à toute la terre. Tu viens de démontrer à tous tes ennemis, à tous tes adversaires. Tu viens de démontrer au peuple de Côte d'Ivoire que tu as choisi le camp de l'Ivoirien. Oui, j'en suis fière. J'en suis fière. Je suis encore fière aujourd'hui d'être ta petite sœur. Je suis encore fière aujourd'hui d'être à tes côtés et de te soutenir. J'ai dit, je te soutiendrai, je serai à tes côtés, vaille que vaille. Et tu n'as pas versé mon visage par terre. Grand frère Charles Blé Goudé, reçois ici mes salutations. La force tranquille te salue. À travers ma modeste voix, Charles Blé Goudé, président du COJEP, Docteur Saraka, sachez que toute la terre entière, la terre de nos ancêtres, les Africains, déportés dans le temps, jadis, en Occident, pour l'esclavage, vous salue. Parce qu'aujourd'hui, vous avez montré que c'est la peau noire qui vous intéresse. Vous avez fait passer l'humanité. L'humanité qui est symbolisée par ma personne. Par la personne de Kwasi, par la personne de Zézé, par la personne de Esso, par la personne de Seri, par la personne de Bakayoko, par la personne de Kibafuri, par la personne de celui qui est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Vous avez démontré que c'est l'intérêt de ces personnes que nous sommes qui passe avant tout. Bravo. Bravo à vous. Bravo. Charles Blé Goudé, bravo. Oui. Ma fierté aujourd'hui, c'est toi. Charles Blé Goudé, mettez des cœurs pour Charles Blé Goudé, s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour Charles Blé Goudé. Mettez des cœurs pour Charles Blé Goudé. Mettez des cœurs pour ce leader digne de son nom. Parce qu'au moment où tout le monde tourne le dos au peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'au moment où tout le monde préfère regarder à ses intérêts personnels, parce qu'au moment où tous les opposants politiques de Côte d'Ivoire ont lâché le peuple de Côte d'Ivoire, lui a décidé, malgré qu'il est dans une posture difficile, pénible, malgré qu'il traverse des épreuves difficiles, pénibles, il a décidé d'être du côté de l'histoire, du côté des Ivoiriens, du côté de la Côte d'Ivoire. Mettez des cœurs pour Charles Blé Goudé. Oui, mon âme est réjouie. Mon âme se réjouit de la voir comme frère, de la voir comme leader. Mon âme se réjouit de la voir comme grand frère, de la voir comme icône, de la voir comme un flambeau. Charles Blé Goudé, mettez des cœurs pour Charles Blé Goudé. Oui, Ivoirien, mets des cœurs pour Charles Blé Goudé. Fais monter des cœurs pour lui, s'il te plaît. Fais monter des cœurs pour Charles Blé Goudé, pour ce leader incontestable, c'est-à-dire son leadership dépasse les frontières ivoiriennes. Son leadership est indiscutable. Son charisme est exceptionnel. Il a une longueur d'avance sur les gens de sa génération. Je n'ai pas choisi en vain de le suivre. Parce que tu peux avoir un grand frère, mais un grand frère bizarre. Tu peux avoir un grand frère, mais un grand frère qui ne fait pas ta fierté. Mais lui, il fait ma fierté. Et je sais qu'il fait ta fierté, Ivoirien. C'est pourquoi je te demande de faire monter des cœurs pour Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, malgré les pierres qui
qui lui sont lancées, malgré les insultes et les injures, les injustices qu'il vit au quotidien, malgré les accusations à tort dont il est l'objet, dont il fait l'objet, il a quand même décidé de rester droit dans ses bottes. Mettez des cœurs pour Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé soit salué. Sois salué. Sois salué. C'est des hommes comme toi dont on a besoin. C'est des hommes comme toi la Côte d'Ivoire a besoin. C'est des leaders comme toi l'Afrique a besoin. C'est des leaders comme toi dont l'Afrique a besoin. C'est des leaders comme toi dont le peuple de Côte d'Ivoire a besoin. Aujourd'hui, l'intérêt du peuple doit être au-dessus de tout intérêt. Il n'est plus question de politique. Il n'est plus question de la politique politicienne. Mais il est question de l'humain. Il est question de l'être humain. Il est question de la vie humaine. Et la vie humaine aujourd'hui n'a plus de valeur aux yeux de nos politiciens. Mais malgré que tous sont allés, comme le dit mon grand frère Black Modo, que je salue ici au passage, il suffit que Draman jette un os et il s'acharne, il commence. Ils s'en vont. Draman lance un os, ils s'en vont. Chacun cherche à se saisir de l'os. Chacun cherche sa part. Chacun cherche à prendre un morceau. Il n'y a que du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Il n'y a que du n'importe quoi en Afrique. Et mon cœur saigne chaque jour face à cette intrigue dans laquelle nous fait vivre ces politiques. Ivoiriens, je suis particulièrement heureuse. Ce n'est pas parce que c'est un événement pour moi. Le fait que Charles Blé Goudé prenne position de cette manière, en disant haut et fort ce que le peuple de Côte d'Ivoire pense tout bas. Le seul fait que Charles Blé Goudé le dise aujourd'hui, ce n'est pas ça l'événement pour moi. Ce qui fait l'événement, ce qui marque mon émotion particulière ce matin, c'est du fait qu'il y a eu des personnes. Et le pire, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui lui jetaient la pierre, qui le lapidaient, qui le montraient du doigt, l'indexaient et disaient, de sorte à ternir son image, de sorte à amener l'Ivoirien à le voir différemment, contrairement à ce qu'il pense réellement, parce que l'Ivoirien vrai pense du bien de Charles Blé Goudé. L'Ivoirien croit que Charles Blé Goudé est un fils digne. Ces mêmes personnes-là qui hier voulaient susciter la haine et le mépris dans le cœur de l'Ivoirien face à, c'est-à-dire concernant Charles Blé Goudé, le leader de sa génération, ce leader exceptionnel-là, que je choisis de suivre. Ces mêmes personnes-là sont celles-là qui marmaillent aujourd'hui, sont celles-là qui ont vendu notre lutte, sont celles-là qui ont vendu notre combat, sont celles-là qui ont rendu à néant nos efforts, nos sacrifices, au profit de leurs intérêts personnels. Charles Blé Goudé, le 3 octobre 2019, avant la tenue des élections présidentielles le 31, avant même le meeting au stade Félix Houphouët-Boigny, organisé par toute cette soi-disant opposition, cette opposition flafla, cette opposition sans couilles, cette opposition sans testicules, cette opposition vendue, cette opposition corrompue, avant qu'ils n'appellent nos frères et sœurs à mourir, à se faire égorger par les microbes de Draman. Charles Blé Goudé le 3 octobre avait appelé le gouvernement, particulièrement Draman Ouattara, à reporter les élections.
Il ne l'a pas écouté. Après son meeting, pour ne pas dire pendant son meeting, Charles Blé Goudé a tenu un discours qui a choqué plus d'un, qui a choqué même moi-même mes amis. Ça a failli même me mettre en palabre avec certains amis. Ça a choqué plus d'un. Dans ce discours, Blé Goudé Charles a dit, et je suis fier de ce discours. Oui, j'en suis fier. Charles Blé Goudé a dit, et je cite, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de leaders qui privilégient ses intérêts personnels lorsqu'il s'agit ou lorsque le destin et la dignité d'un peuple est engagé. Et là, notre dignité est engagée. Là où nous sommes, notre dignité est engagée. La dignité du peuple de Côte d'Ivoire, la dignité du peuple ivoirien est engagée. Notre fierté est engagée. Notre salut est engagé. Notre destin est engagé. Et il y a des politiciens, comme le disait Charles Blé Goudé, le 3 octobre, et je cite encore, les mêmes personnes, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de politiciens, l'Afrique n'a pas besoin de politiciens qui viendra s'asseoir, prendre des décisions ensemble, et puis ils applaudissent quand ça les arrange. Et lorsque ça ne les arrange plus, ils crient, ils aboient, et ils emmènent le peuple innocent qu'il est, le peuple inconscient, le peuple qui manque de connaissances, le peuple qui aspire à la liberté, le peuple qui aspire au bonheur, ils les emmènent à où? À la mort. Tout cela à cause des intérêts. Parce que ces intérêts-là sont menacés aujourd'hui, ils décident de sacrifier le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que moi j'appelle cela un sacrifice. Le fait d'avoir mobilisé le peuple de Côte d'Ivoire depuis novembre, décembre au stade Félix-Houphouët-Boigny, le fait d'avoir mis de l'espoir dans le cœur de l'Ivoirien et amener ces jeunes gens à se faire décapiter, tuer, égorger, brûler vif, et venir s'asseoir aujourd'hui, oser nous dire, oser nous narguer en parlant d'élections législatives. Mais dites-moi que Charles Blé Goudé n'avait pas eu raison hier de le dire. Mes amis, vous qui lui en vouliez hier, dites-moi que Charles Blé Goudé n'a pas eu raison hier de le dire. N'est-ce pas de ce type de leader dont il parlait? N'est-ce pas ce genre de leader qui dénonçait? N'est-ce pas cette manière de se foutre du peuple, de narguer le peuple que dénonçait Charles Blé Goudé? N'est-ce pas là les intérêts personnels de ces politiciens? N'est-ce pas là aujourd'hui une raison que Charles Blé Goudé a eu raison trop tôt? Je te salue ici, Charles Blé Goudé. La force tranquille te salue. Je suis fier de toi, grand frère. Je suis fier de toi. Je suis fier parce que tu as redoré mon image. Tu m'as rendu forte. Tu me galvanises aujourd'hui à travers cette action que tu poses. À travers ce pas que tu poses. Tu me rends encore plus fier de toi. Tu me rends encore plus fier de toi. Et la Côte d'Ivoire avec moi. Parce que je sais que tu as compris. Je sais que tu as compris que la plupart des Ivoiriens, la majorité dans son ensemble, n'apprécie pas le pas que posent les opposants politiques aujourd'hui. Le vrai Ivoirien lambda, c'est celui-là qui aspire à la liberté totale et à la libération de son pays. Et tu as pris la bonne part. Oui, grand frère Charles Blé Goudé, sois salué. Tu as pris la bonne part. Tu es du bon côté de l'histoire.
Tu es du bon côté de l'histoire. Et c'est ça qui est la vérité. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais, avec vous, dire merci à Charles Begoudé qui a pensé à nous. A pensé à la Côte d'Ivoire. Il a pensé aux Ivoiriens. Il a pensé à la mère. Il a pensé au père. Il a pensé au fils. Il a pensé à la fille. Il a pensé à tous ces morts. Il a pensé à tous ceux qui sont tombés. C'est pourquoi je saisis cette phrase. Transition tout trouvée. Pour bondir sur, pour chuter sur mon deuxième sujet, qui est toujours le même. Mais mon deuxième titre, qui dit que nous devons de dire la vérité à la Côte d'Ivoire. Nous devons dire la vérité aux Ivoiriens. Nous avons le devoir de dire la vérité aux Ivoiriens. Et Ivoiriens, cette vérité-là, c'est que vos opposants politiques là sont des vendus. Toutes tendances confondues. N'en déplaise à qui veut. Hé les gars, si j'ai été capable d'affronter Draman Ouattara qui a des machettes pour venir couper ma tête et puis couper la tête de mes enfants là, c'est pas vous là, j'ai pas affronté. Ouais, c'est ça qui est là. Si j'ai été capable de dire la vérité à Draman Ouattara, l'assassin, le criminel, le sanguinaire, luciférien, c'est pas vous là, vous, j'ai pas dit la vérité. D'accord? Ivoiriens, les Ivoiriens, retenez ceci. La force tranquille vous le dit, haut et fort. Les opposants politiques ivoiriens sont des poltrons. Toutes tendances confondues, tous autant qu'ils sont. Il n'y a pas un dedans qui est mieux. Il n'y a pas un dedans qui est bon. Et c'est parce qu'ils ne sont pas bons. C'est parce qu'ils sont comme ça que nous sommes dans ce problème-là depuis. Depuis 10 ans. Si on est obligé de supporter Draman Ouattara, c'est à cause de ceux-là. Ouais. Ivoiriens, Ivoiriennes. Je me souviens de la venue de Kémy Séba en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous de son discours qu'il a tenu lorsqu'il est ressorti. Je vous assure que je n'avais pas apprécié. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait raison. Quand il a dit que je m'en vais, parce qu'il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire, je m'en vais parce que ceux qui sont là, ils ne savent pas pourquoi on se bat. Je m'en vais parce que les opposants politiques ne sont pas impliqués dans le combat. Je m'en vais parce qu'en fait, ceux qui aspirent à la liberté, ceux qui aspirent à la libération de la Côte d'Ivoire, ceux qui souhaitent que Draman Ouattara parte, c'est le peuple lambda, c'est le citoyen lambda. Mais ceux qui sont les porte-flambeaux, ceux qui sont les porte-paroles, ceux qui sont les porte-voix, ceux-là qui se font appeler leaders de l'opposition, n'ont rien compris du combat et ne privilégient pas l'intérêt de l'Ivoirien. Donc moi je m'en vais. Vous vous souvenez de son discours? Si vous n'avez pas écouté, allez-y sur la page de Kémy Séba. Moi-même là, j'ai posté ça. Vous regardez soit sur la page de la Force Tranquille. Vous regardez son discours qu'il a tenu lorsqu'il est sorti de la Côte d'Ivoire. Quand il a fait son bilan. Réécoutez sa vidéo. Réécoutez son discours. Il dit qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. C'est une opposition lâche et corrompue. Je donne raison ici à Kémy Séba. Kémy Séba avait raison. C'est parce que cette opposition était corrompue que nos frères mouraient cadeau. Sinon, façon l'Ivoirien était déterminé là. Façon la Côte d'Ivoire était déterminée. Ce n'était pas possible que Draman Ouattara soit encore assis. C'est cette opposition manipulatrice là, qui nous a mis dans ça. Voici pourquoi je vais dire quelque chose. Ça va vous plaire, ça va pas vous plaire, je m'en gaba de ça. Hey, FPI, FPA, c'est vous là, à cause de vous là, moi je suis en exil. Hein.
C'est à cause de vous depuis 10 ans. Je ne peux pas voir ma famille. Je ne peux pas être chez moi. Je ne peux pas aller au village. Je ne peux pas aller au champ. Je ne peux pas aller voir aller dans le champ de ma mère, ni dans le champ de mon père. C'est à cause de vous, je ne peux pas voir mes frères et mes sœurs. C'est à cause de vous, la FPI. Qu'aujourd'hui, la plupart des Ivoiriens sont morts en exil. C'est à cause de vous, la plupart des Ivoiriens meurent dans la galère, la misère, dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, sans compter le Maroc, l'Égypte, où c'est encore les pays maghrébiens où l'Ivoirien ne partait pas avant là. Mais regardez comment les Ivoiriens se meurent là-bas. Allez-y voir les reportages sur la communauté ivoirienne en exil. Pour ne pas dire, je ne sais pas quoi, réfugiés. Allez-y au Libéria, allez-y au Maroc, allez-y en Tunisie, allez-y, je ne sais pas quels sont ces pays maghrébiens là. À part le Maroc, Tunisie, il y a quoi encore là, je ne sais pas. Vous croyez que quoi? L'homme a tout sacrifié à cause de vous. L'homme a tout abandonné à cause de vous. Parce que ce combat-là, on a cru que en se mettant en exil, en restant dans l'opposition ferme, un jour, on allait retourner au pays. En fanfare, en triomphe. Lorsque quelqu'un veut aller manger un peu avec les Dramane Ouattara, vous le traitez de traite. Ouh, lui là, il est traite. Hein? Il est traite. Je vais vous faire une confidence. Vous vous souvenez de quand le président Gervais Koulibaly, que je salue ici au passage, a créé son parti politique, on l'a traité de tous les noms, on dit les traites. Le ministre Cabra Apia, quand il a quitté le Ghana en exil, il est rentré avec Daniel Boni Clavry et autres. On l'a traité de traite. Henriette Lagou, on l'a traité de traite. Pendant ce temps, nous, on galérait. Pendant ce temps, moi, j'étais au Ghana, je galérais. J'étais dans la galère. Gervais Koulibaly, le président Gervais Koulibaly de KPUDD, qui était le deuxième vice-président de la CEI, m'a appelé. Il dit, viens, on rentre en Côte d'Ivoire. J'ai dit, je ne rentre pas. J'ai dit, je ne rentre pas. Que tant que mon papa Laurent Gbagbo n'est pas rentré là, je ne rentre pas. Et puis, je suis restée dans la galère. Et des gens comme moi là, il y en a beaucoup. Beaucoup d'Ivoiriens qui ont cru en ce combat, à la libération de tous les prisonniers politiques et qui se sont dit que tant que les gens ne sont pas libérés, tant que Laurent Gbagbo n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas rentrer. Beaucoup ont tout sacrifié. Regardez Damana Picasse. Damana Picasse aujourd'hui là, il a une vie, c'est un cadre du pays. Regardez tous ces leaders. Mon grand frère, que je salue ici au passage, Ouattara, Idriss Ouattara. Les leaders, les Ivoiriens, même les Ivoiriens qui ne faisaient pas de la politique, comme Sansan Kouao. Sansan Kouao, bon, lui faisait la politique parce qu'il était, je crois, FPI quand même. Mais ce vieux-là, il avait quoi à perdre? Il y a eu beaucoup qui ont viré de l'autre côté. Il y en a même qui sont à l'ORDR. Les Alou et Jeanne, ils sont à l'ORDR. Et puis ça ne va pas quelque part. Quand les gens se déplacent de l'exil, de la misère, de la souffrance, la douleur, pour aller au pays, et que le pouvoir en place leur donne quelque chose à manger, puis ils se taisent ou bien ils disent bravo Alassane Ouattara, vous les traitez de traite. Vous les traitez de traite. Et pourtant, pendant 10 ans, depuis 2011 jusqu'à 2021 aujourd'hui, parce que dans 2 jours, c'est 2021, ça fait 10 ans, 10 ans. Les Ivoiriens sont en train de souffrir cadeau. Ils se sont sacrifiés cadeau. Pour que vous venez aujourd'hui insulter leur intelligence, insulter leur sacrifice au profit de vos intérêts. Hey, FPI, donc tu savais que tu pouvais aller aux élections.
Hein? Donc tu connaissais négociation. Hein? C'est pas ça la fin que ça a fait. Je dis Ivoirien, ressassez votre mémoire. Hein? Où ça passe, où ça casse, j'ai dit. Si vous voulez me tuer, la FPI, venez me tuer. Je m'en gabats de vous. Parce qu'à cause de vous, l'homme est en train de souffrir. Parce qu'à cause de vous, aujourd'hui, ma tête a pris. Parce qu'à cause de vous, aujourd'hui, là, les assassins de Dramane Ouattara menacent de tuer mes enfants. Donc je m'en gabats de ce que vous pensez. Pendant 10 ans, les Ivoiriens sont restés dehors. Les Ivoiriens sont restés à souffrir, à pleurer, à souffrir, à mourir, à être empoisonnés pour certains, à être assassinés pour certains. Regardez le fils de Akoun Laurent, le commissaire, son fils commissaire, ils l'ont assassiné chez lui à domicile. Et puis ça ne va pas quelque part. Donc vous savez que dialoguer là, c'était bon. Hein? En 2015, là, vous saviez ça. Pour ne pas dire en 2011, il y avait élection législative. Pourquoi vous n'êtes pas allé participer? Et puis vous avez laissé les gens en exil. En 2015, il y a eu élection encore. Pourquoi vous n'avez pas participé et que vous avez fait la politique de la chaise vide afin que ça accepte d'aller aux élections? Vous l'avez traité de tous les noms. FPI. Hein? Donc FPI, vous savez que vous pouvez dialoguer. Hein? Donc vous savez que vous pouvez faire élection. Hein? Donc vous savez que vous pouvez participer aux législatives. Qui vous a dit que moi, je n'ai pas envie de devenir député? Moi, mon rêve le plus, c'est-à-dire, mon premier rêve là, il n'y a pas quelqu'un qui t'a demandé, puis il ne va pas te dire que moi la face tranquille là, c'est devenir député. Mais pourquoi je vais devenir député? C'est à cause des gens comme vous. Pourquoi des gens comme vous n'existent plus? C'est parce que vous là, vous ne faites pas votre travail. Vous ne défendez pas le peuple. C'est ce qui m'a mené à aspirer à devenir député. Mes aspirations à devenir député un jour, c'est à cause de votre comportement de politicien corrompu. Donc FPI, tu pourrais faire élection. FPI, tu pourrais participer aux élections. Et puis tu nous as laissé pendant longtemps. Moi, je voulais me présenter aux élections législatives en 2015. On ne peut pas dire 2011 là. Vous dites non, on ne participe pas aux élections. L'homme est resté cloué, cloîtré en exil au Ghana. En 2015, on dit bon, voici l'UE d'espoir. Et si Amara voulait se présenter, j'ai parti. Je vais en Côte d'Ivoire. Je vais essayer de voir si je peux soutenir ici Amara, puisqu'il était du PDCI. Et qu'il avait quitté le président Bédié qui avait fait appel de Daoukro. Au dernier moment, ici, Amara a abandonné son affaire. Je dis ok. Après, FPI dit il ne se présente pas. Bon, en fait, moi, je n'allais pas me présenter en tant qu'FPI. Mais par soutien moral. Par soutien moral. J'ai accepté de sacrifier, moi aussi, là, ma destinée politique. Moi aussi, mes ambitions politiques. Je ne vous dois rien. FPI, et les gens comme moi là sont légion. Les gens comme moi qui ont des aspirations politiques, qui sont en exil, qui ne sont pas forcément FPI, mais qui ont un soutien moral au FPI, un devoir moral vis-à-vis du FPI à cause du président Laurent Gbagbo, qui était encore en prison. À cause du président Laurent Gbagbo. L'homme a tout sacrifié. Les gens ont tout abandonné. Leurs projets, leurs ambitions. Et vous aujourd'hui, vous qui avez indexé à Fingessan, vous qui avez insulté Pascal à Fingessan, vous qui l'avez traité tous les noms, c'est vous aujourd'hui qui venez dire ça. Après avoir laissé mourir les Ivoiriens, votre appel vous avez fait au stade Félix Boigny pour dire que boycott, on dit quoi là même? Désobéissance civile. C'était pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça là, pour ça. D'accord. Ivoirien. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner.
Mais moi, là, j'ai devenu RDR. J'ai devenu RDR. Ça vous étonne, non? Hey. Si moi, j'ai vu, le monsieur, on ne dit jamais son nom. Hein? Parce que même si tu es mon fétiche, là, et puis tu me trahis, je vais te manger. Je vais te manger. Je vais te brûler. Donc, façon l'affaire en train de se passer, et puis vous pensez qu'on n'est pas intelligent, puis on ne sait pas qui est derrière. Là. On attend de voir. La vérité là, les Ivoiriens méritent de la connaître. Qui est en bas de ça là? On n'a qu'à nous dire. On n'a qu'à nous dire. Qui place les pions là? On n'a qu'à nous dire. Gars, tout ça là, pour ça. Vous avez laissé Alassane Dramane Ouattara tuer nos frères et sœurs, tuer nos mamans, brûler nos mamans vifs à tout maudit, couper la tête de Toussaint Kofi. Les jeunes gens, les jeunes adolescents à Bonois qui sont morts cadeau, à Bongouanou, à Dabou. Tout ça là, pour ça. C'est pourquoi je remercie ici Kakabe. Kakabe, pardon, oh. Pardon. Faut me pardonner la force tranquille. Elle t'a insulté pour rien. C'est toi là qui avais raison. Kakabe, c'est toi qui as raison. Aujourd'hui là, je regrette d'avoir demandé au président Pascal Affi-N'Guessan de ne pas participer aux élections. Je regrette. Je le regrette. Parce que si je l'avais laissé se présenter là, le monsieur ne serait pas en prison cadeau. Mais vous êtes mauvais. Vous êtes des sorciers. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, si la maison n'est pas fissurée, le lézard ne peut pas entrer et danser. Si parmi nous là, il n'y avait pas de sorcier, le sorcier qu'est Dramane Ouattara, le sorcier des Dramaniens, le sorcier de l'équipe dramanienne n'allait jamais pouvoir porter atteinte à nos vies. Façon non, c'est même pas possible. En fait, moi, mes amis étrangers qui voulaient s'enquérir des nouvelles de la Côte d'Ivoire me demandaient, mais toute l'opposition, tu es sûr que c'est toute l'opposition qui avait vous? J'ai dit oui. Ils disent, mais toute l'opposition contre une seule personne et puis ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Voyez, ja, c'était vous, notre problème. C'était pas Dramane Ouattara, hein? Et c'est vous qui venez dire que Blé Goudé reçoit tel salaire. Si vous pensez qu'on ne connaît pas vos dossiers. Vous pensez qu'on ne connaît pas vos dossiers. On connaît vos dossiers. C'est parce qu'on est obligé de vous soutenir là. Parce qu'on ne monte pas son village à sa main gauche. C'est pourquoi on ne parle pas, hein. Mais comme vous-même vous avez montré à la Côte d'Ivoire qui vous êtes là, non? Bravo à vous. Ivoirien, il ne faut pas t'étonner si je deviens RDR. En fait, pour le moment, là, je n'ai pas envie d'être parti politique. Mais je vais dire, si je fais campagne de RDR, pour les législatives, là, il ne faut pas ça vous étonner. Hein. Peut-être que moi-même, il est parti en Côte d'Ivoire, il a demandé pardon, il a dit à Alassane Dramane Ouattara, pardon, je vais être candidate RDR. Hein? Parce que qui est fou? Qui est fou? Qui est fou? Qui est venu dans ce monde-là pour boire de l'eau par ses narines? Si vous voulez faire passer vos intérêts avant les nôtres, ou bien avant les siens, pardon, les siennes. Si vous voulez faire passer les intérêts de vos vies avant celles des Ivoiriens, qu'est-ce que vous voulez à la fin? C'est pourquoi Dieu ne permettait pas que le peuple de Côte d'Ivoire sorte dans les rues. C'est pour ça là que l'Ivoirien
sorti. Tu vois, ils sont là, dans ton inbox là. Ils te soutiennent. Oui, on est là, on veut... Mais quand on dit sortir, ils ne sortent pas. Ya, c'était pour ça. C'était à cause de vous. C'était à cause de vous le fruit pourri. C'est-à-dire, vous le verre qui était dans le fruit là. C'était vous. Que Dieu vous bénisse, Ivoirien. Et que Dieu vous fortifie. Quelqu'un est sur moi là? Moi là quoi? Faut pas ça vous étonner. C'est moi là, est venu dire, votez Draman Ouattara. Draman Ouattara à vie. Il n'a qu'à s'asseoir à vie. Faut pas ça vous étonner. On fait campagne de Draman Ouattara. C'est Johnny Pacheco qui avait raison. C'est Johnny Pacheco là. C'est lui qui avait raison. Vous ne méritez pas qu'on vous défende, on défend votre cause. Vous ne méritez pas. Pour finir, je vais dire un mot à mon grand frère Charles Bleu Goudé. Puisque c'est lui l'homme du moment en ce moment. Du moment, c'est lui l'homme aujourd'hui capable de pouvoir dire haut et fort, je ne suis pas d'accord avec la souffrance des Ivoiriens. C'est lui qui a dit, voilà. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ils sont panafricains. Il y a des gens, ils disent, ils sont pour le peuple. Mais on ne voit pas leur discours. On ne les entend pas. Ils sont partials. Ils ne veulent pas parler. Quand ils parlent là, ils ne sont pas droits. Quand ils parlent, ils disent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils font plaisir à tous les partis, tous les deux partis. Ils font plaisir aux partis de droite, en même temps partis de gauche. C'est-à-dire, il n'y a rien de bon dans leur discours. Tout ça, là, on voit aussi. On connaît aussi. On est intelligent aussi. Et on vous regarde. Ces campagnes de Draman Ouattara, on va faire, non? On va faire. Vous n'allez pas passer ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous voter ici. Mais comme avant d'aller faire l'élection, avec le pouvoir en place, vous décidez de combien de postes de députés il doit vous donner, combien de postes de maire il doit vous donner, combien de postes de conseiller, président de conseil régional il doit vous donner. Comme on connaît ça aussi, donc on vous regarde. Faites votre balai. Mais sachez que Draman Ouattara, il n'est pas éternel. Draman Ouattara, il ne va pas vivre éternellement. Oh. Quand Draman Ouattara va mourir, vous et nous, là, on est ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui a passé ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a s'assoit sur le trône de Côte d'Ivoire. On est ensemble. On va vous laver propre. On va faire ça propre pour vous donner. On va vous manger. On va vous manger, on va vous déguster. Vous êtes trop foutaise. Donc c'est vous qui êtes intelligent, quoi. Nous, on n'a qu'à rester là pour aboyer. On n'a qu'à nous insulter, nous menacer, nous tuer. On nous insulte tous les jours, on menace nos enfants, nos familles. On tue les gens, on tue les Ivoiriens. Les Ivoiriens se meurent et vous dites que c'est vous là. C'est votre poste ministériel. Les postes de conseil régional, de conseil les postes de députés, les postes de maire qui vous intéressent. Il n'y a pas blanc. Il n'y a pas, c'est pas blanc, c'est pas grave. on prend acte. D'accord? On prend acte. Ouais, ainsi, attendons de voir. Ivoiriens, attendons de voir ce que l'avenir nous réserve. Ne soyons pas pressés. Comme j'ai dit hier, je le réitère aujourd'hui. Si quelqu'un est en train de construire sa maison, il est dans les sous-bassements ou bien dans les fondations, laisse-le, ne parle pas trop. Il faut le regarder, il n'a qu'à construire ça, monter. Tu vas voir la finition. La fin là, on veut voir et puis on comprend. Et puis on fait bilan entre vous et nous. Hey, ça te... Vous allez prendre. Vous allez prendre. De toute façon, on a eu de l'énergie pendant 10 ans pour vous soutenir et affronter le tyran Draman Ouattara. Vous allez voir pour vous comment ça sera. Vous allez voir pour vous là comment ça sera. Parce que ce sera tout le peuple contre vous. RDA y compris. Que Dieu vous bénisse sur ce. Peuple de Côte d'Ivoire. C'était la force tranquille. On est toujours ensemble. N'oublie jamais que tu as pris la bonne part.
Tu es au bon endroit et au bon moment. Ne faiblis pas. Même si tu entends des bruits, ne faiblis pas. Garde la foi. Ce pays-là sera libéré. Et tu auras ta part de bénédiction. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Love you.